Donc, pourquoi on soupire? En fait, notre cerveau a ses raisons qui sont assez pratiques, vous allez voir. Donc, à chaque respiration, l'air qu'on inspire, il va descendre dans nos poumons. Puis, à ce moment-là, ça va aller jusqu'à des minuscules sacs qu'on appelle les alvéoles. Puis, ce sont les alvéoles qui vont effectuer le travail crucial d'échanger l'oxygène là, avec notre sang. Mais à force de respirer calmement, il y a des alvéoles qui vont se fatiguer. Puis elles vont avoir le réflexe de se replier sur elles-mêmes. Ah ouais? Ouais, comme si elles se disaient « Ah, c'est trop de routine pour moi, j'arrête. » La petite alvéole se replie. Oui, c'est ça, exactement. Elle s'ennuie, finalement. Elle s'ennuie, c'est ça. Mais s'il y a trop d'alvéoles qui font la grève en même temps, là, notre capacité respiratoire va diminuer, donc il y a moins d'oxygène qui va circuler. Ah ouais. Le corps s'essouffle, puis c'est là que notre cerveau intervient. Donc, il va déclencher un grand souffle, un soupir qui va entrer en scène pour faire un genre de reset pulmonaire, si on veut, donc une réinitialisation pulmonaire en déplissant les alvéoles. Et ça va relancer la machine à ce moment-là. Et ça va empêcher nos poumons de se ratatiner là, comme des pruneaux, si on veut. C'est quand même important. Ben oui, tout à fait, c'est vital. C'est un petit détail, mais c'est un gros détail. Ouais. Donc, c'est vraiment un petit miracle de régulation. Oui. Là. Puis sans ces soupirs automatiques-là, notre élasticité pulmonaire puis notre capacité respiratoire chuterait là, vraiment considérablement. Donc, quand on pousse un soupir, c'est pas juste pour regonfler des alvéoles paresseuses. Aussi, c'est souvent parce qu'on est fatigué, on est à bout, on est épuisé. Donc, ça a une fonction émotionnelle aussi. Et puis, c'est un souffle qui dit tout haut ce que notre corps ressent tout bas, en quelque sorte. Donc, les chercheurs, ils savent pas encore si ces soupirs chargés d'émotions, ils passent par le même circuit que nos soupirs qui sont déclenchés pour des raisons physiologiques. Mais ce qu'on soupçonne, c'est que le soupir émotionnel agit comme un reset du système nerveux. Donc, il va intervenir quand ça déborde, quand il y a besoin de calmer le jeu, si on veut, pour rétablir l'équilibre ou faire redescendre la pression. Donc, ça aide notre corps à passer d'un état à l'autre, soit de la tension au relâchement ou de l'agitation au calme. Donc, c'est fréquent dans des contextes où on est triste, quand on se sent mélancolique ou quand on est exaspéré ou parce qu'on s'ennuie. Et il y a des études de l'Université d'Amsterdam qui ont montré que le soupir, il augmente après une période de stress et il baisse une fois la tension tombée, si on veut. Ouais, exactement. Ouais. Donc, c'est un mécanisme aussi qui devient plus fréquent quand on est en train de manquer d'air, de manquer d'oxygène, donc s'il y a une hypoxie. Ou dans des cas de troubles psychiatriques. Ça, c'est quelque chose que je ne savais pas. Donc, on a souvent remarqué que les gens qui n'ont pas la possibilité d'effectuer des respirations profondes vont être plus sujettes à l'anxiété. Ah ouais. Donc, ça, c'est vraiment intéressant ou à des troubles psychologiques associés. Donc, les personnes qui soupirent trop ou à l'inverse pas assez peuvent avoir un système de régulation déréglé et ça, c'est fréquent dans certains troubles anxieux.